L'un des intérêts de Rouen, c'est d'avoir conservé un énorme patrimoine de vieilles maisons. Il y a près de 2000 maisons en bois de conserver dans la ville, malgré d'importantes destructions pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux sortes de maisons, comme on le voit dans la charmante rue Saint-Romain où nous sommes. Il y a, premier type, des maisons qui avancent au-dessus de la rue. On appelle cela des maisons à encorbellement. Il y a des maisons avec des façades droites, d'aplomb. La différence entre les deux est une date très précise à Rouen. 1520, à cette date, les conseillers de la ville ont décidé d'interdire la construction de maisons à encorbellement, motivés certainement par soit des raisons fiscales, un impôt sur la surface occupée au sol, soit alors pour des raisons de sécurité et de salubrité. Ces maisons présentent des dispositions un peu particulières, des fenestrages qui vont quelquefois jusqu'à occuper l'ensemble de la façade et surtout des éléments décoratifs, des éléments sculptés, des petites statues, ce que l'on appelle des pyjards. Ces maisons donc ont été interdites en 1520. Après 1520, on aura des façades droites, mais surtout on va utiliser un peu plus massivement la pierre. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de se faire construire une maison en pierre. Alors certains ont fait ce qu'a fait le constructeur d'une de ces maisons de la rue. Il a fait construire le rez-de-chaussée en pierre. Les étages au-dessus, ils sont en bois. Mais attention, en bois qu'on a recouvert d'une couche de plâtre qui a permis de paraître peut-être un peu plus riche vis-à-vis des voisins. Cette habitude de plâtrer les maisons s'est généralisée au XVIIIe siècle. Et même au XIXe siècle, un édit royal a imposé à tous les habitants de Rouen de plâtrer leurs maisons. On les a oubliés. On ne les a retrouvés qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est un énorme travail de mise en valeur. On a enlevé le plâtras et on a fait même mieux que ça, puisqu'on a remis les couleurs d'origine à ces maisons, ce qui donne à ces rues piétonnes un aspect coloré, chatoyant, vivant. Ce sont toutes ces maisons colorées, toutes ces maisons qui donnent la vie et qui permettent d'imaginer ce qu'était la vie dans une ville du Moyen-Âge.